Alors, bonjour à toutes et à tous, et on continue notre petite réflexion sur la paracha de cette semaine. Nous sommes dans la paracha de Tzav, et nous rentrons aujourd'hui dans le monde des Kohanim et dans le monde du Beth Amikdash. Première dimension, les Kohanim, ce sont les délégués et les envoyés de la communauté d'Israël. Un Kohen ne devra jamais oublier que s'il n'y a pas la communauté d'Israël, il n'a aucune raison d'être. Ce n'est pas un sacerdoce ou un job, être Kohen. C'est avant tout une responsabilité. Et c'est avant tout la prise de conscience qu'il doit être au service de la communauté d'Israël. Puisque nous sommes de culture francophone, je me permets d'attirer votre attention sur un livre très dur, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Les Kohanim au sein de la communauté d'Israël ne sont pas appelés à devenir le clergé qui essaye de s'accaparer les biens du peuple. Et bien le contraire. Les Kohanim comprendront qu'ils sont toujours au service de la communauté d'Israël. Je me permets aussi de préciser qu'un Kohen se doit de travailler au Beth Amikdash 2 semaines par an. Et le reste de l'année, il n'est pas au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait? Première dimension, les Kohanim sont dispersés dans tout l'État d'Israël. Deuxième dimension, il enseigne la Torah. Il enseigne la Torah. Ça veut dire que toute sa vie, il est à l'écoute des problèmes de la communauté d'Israël et il essaye de se mesurer sur place avec les problèmes de la communauté d'Israël. Il n'attend pas que la communauté d'Israël vienne vers lui, mais il va vers la communauté d'Israël. Vous vous rappelez sans doute le début du Sefer Shmuel. On est après le livre de Shoftim, les juges, et pendant 369 ans, il y a le Mishkan à Shilo, mais personne n'y va. Et donc, il devient complètement isolé. Et les Kohanim se sont enfermés dans un système, et ils attendent que les Juifs viennent vers eux. C'est une situation très grave. Et donc c'est pour ça que le père de Shmuel, Elkana, tel que les Chachamim vont nous dire, a décidé de prendre sur lui la responsabilité d'essayer de recréer un lien avec Shilo et un lien avec les Kohanim. Et chaque année, il allait dans un endroit et il prenait les gens avec lui tout doucement, pour essayer de faire prendre conscience que le Beth Amikdash appartient à tout le monde et que les Kohanim ne sont que 2 envoyés. Deuxième dimension de la paracha. L'inauguration du Mishkan et la cérémonie d'inauguration du Mishkan. La cérémonie a lieu Rosh Chodesh Nissan. Dans quelques semaines, nous allons fêter Rosh Chodesh Nissan. Quand on comprend la date de Rosh Chodesh Nissan, on se rappelle que le début du processus de délivrance en Égypte a commencé aussi avec Rosh Chodesh Nissan. Ça veut dire que dans la paracha de Tzav, il y a exactement 1 an qui s'est écoulé avec le début de la sortie d'Égypte. Nous avons reçu la Torah, nous avons fauté avec la faute du veau d'or, on a réparé la faute du veau d'or, on a construit le Mishkan, et maintenant on arrive à Rosh Chodesh Nissan. Alors la grande question que l'on voudrait aujourd'hui s'attarder, c'est pourquoi l'inauguration du Mishkan se devait de se faire Rosh Chodesh Nissan. Ça s'est fait en fin de compte 8 jours, mais le 8e c'est Rosh Chodesh Nissan. Les Goïm appartiennent au monde du soleil, un système fixe qui n'a aucune mutation. Le monde musulman appartient uniquement au monde de la lune, où il n'y a que des changements. La communauté d'Israël trouve un équilibre entre le soleil et la lune. D'un côté, nous faisons partie de la dimension matérielle de la vie, le soleil, mais d'un autre côté, nous faisons partie de la dimension divine de l'existence, la lune. Trouver l'équilibre entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle, c'est le rôle de la communauté d'Israël. Solaire, monde matériel, lunaire, dimension spirituelle. La parole de Dieu se devra toujours de passer et par la dimension spirituelle et par la dimension matérielle. Je vous donne une image, et on s'arrêtera là peut-être pour cette fois-ci. Un juif et aussi la communauté d'Israël seront toujours comparés à une échelle.
vers le haut, mais bien installé sur terre. Avec le monde matériel, le monde spirituel. Pas le monde matériel tout seul, pas le monde spirituel tout seul. Grâce à la Torah, toujours trouver un équilibre. Une très bonne semaine.